Technology. Bienvenue sur notre chaîne Good Doctor. Dans cette vidéo essentielle, nous allons explorer ensemble les réalités du cancer pour mieux comprendre, soutenir et inspirer l'espoir. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui pourrait changer votre vision du cancer et apporter de l'espoir à des millions de vies. Le cancer est une maladie qui touche de nombreuses personnes dans le monde. Il survient lorsque les cellules du corps se développent de manière incontrôlée. Normalement, les cellules se divisent et se développent de manière contrôlée. Lorsque ce processus se dérègle, un cancer peut se développer. Ces cellules anormales peuvent former une masse appelée tumeur. Toutes les tumeurs ne sont pas cancéreuses. Les tumeurs bénignes ne se propagent pas à d'autres parties du corps. Les tumeurs malignes, en revanche, peuvent envahir les tissus voisins et se propager. Le cancer peut toucher n'importe qui, quel que soit son âge ou son sexe. Il peut se déclarer dans presque toutes les parties du corps. Comprendre ce qu'est le cancer peut aider à en reconnaître les signes et à consulter un médecin en temps opportun. Le cancer est complexe et peut être causé par divers facteurs. Certains sont génétiques, tandis que d'autres sont liés au mode de vie ou à l'environnement. Un dépistage précoce est crucial pour de meilleurs résultats. Il existe de nombreux types de cancers, chacun ayant des caractéristiques différentes. Les principales catégories comprennent les carcinomes, les sarcomes, les lymphomes et les leucémies. Les carcinomes sont le type le plus courant et prennent naissance dans la peau ou les tissus qui tapissent les organes. Les sarcomes se développent dans les os, les muscles ou les tissus conjonctifs. Ils sont moins fréquents, mais peuvent être agressifs. Les lymphomes affectent le système lymphatique, qui fait partie du système immunitaire de l'organisme. Les leucémies sont des cancers du sang et de la moelle osseuse. Chaque type de cancer a un comportement spécifique et nécessite des traitements différents. Par exemple, le cancer du sein se comporte différemment du cancer du poumon. Comprendre le type de cancer aide les médecins à choisir le meilleur traitement. Certains cancers sont plus fréquents dans certaines tranches d'âge ou chez l'un ou l'autre sexe. Par exemple, le cancer de la prostate touche principalement les hommes âgés, tandis que le cancer du sein est plus fréquent chez les femmes. Connaître les différents types de cancers peut aider à poser un diagnostic précoce et à mettre en place un traitement. Le cancer peut être causé par de nombreux facteurs. Certains sont génétiques, c'est-à-dire qu'ils sont héréditaires. Si un membre de votre famille a eu un cancer, vous présentez peut-être un risque plus élevé. Les mutations génétiques peuvent accroître le risque de développer un cancer. Les facteurs environnementaux jouent également un rôle important. L'exposition à des produits chimiques nocifs, aux radiations et à certains virus peut augmenter le risque de cancer. Par exemple, le tabagisme est l'une des principales causes de cancer du poumon. Une exposition prolongée au soleil peut entraîner un cancer de la peau. Les choix de mode de vie ont également une incidence sur le risque de cancer. Une alimentation riche en aliments transformés, le manque d'exercice physique et la consommation excessive d'alcool peuvent y contribuer. Un mode de vie sain peut réduire les risques. L'âge est un autre facteur de risque. En vieillissant, le risque de développer un cancer augmente. Cela est dû au fait que les dommages cellulaires s'accumulent avec le temps. Comprendre ces facteurs de risque peut vous aider à faire des choix éclairés pour réduire vos risques. Les symptômes du cancer peuvent être variés en fonction du type et de la localisation du cancer. Cependant, il existe des signes courants à surveiller. Une perte de poids inexpliquée est l'un de ces symptômes. Si vous perdez beaucoup de poids sans le vouloir, cela peut être un signe. Une fatigue persistante est un autre symptôme courant. Se sentir extrêmement fatigué et ne pas aller mieux avec le repos peut être un signe d'alerte. Une douleur qui ne disparaît pas ou qui est inhabituelle pour vous doit également être examinée par un médecin. Des changements dans la peau peuvent être un symptôme de cancer de la peau. Recherchez les nouveaux grains de beauté, les plaies qui ne guérissent pas, ou les changements dans les grains de beauté existants. Des saignements inhabituels ou des écoulements inhabituels, comme le fait de cracher du sang ou la présence de sang dans les urines, peuvent également être des signes. Les bosses ou les gonflements dans le corps, en particulier s'ils grossissent, ne doivent pas être ignorés. Une difficulté à avaler ou une indigestion persistante peuvent être des symptômes d'un cancer de la gorge ou de l'estomac. La détection précoce de ces symptômes peut conduire à de meilleurs résultats. Section 5. Méthode de diagnostic. Le diagnostic du cancer comporte plusieurs étapes. La première est généralement un examen physique. Au cours de cet examen,
votre médecin recherche des bosses ou tout ce qui est inhabituel. En fonction des résultats, des examens complémentaires peuvent être recommandés. Les examens d'imagerie sont souvent utilisés pour voir à l'intérieur du corps. Il s'agit notamment des radiographies, des tomodensitométries et des IRM. Ces examens aident les médecins à voir la taille et l'emplacement des tumeurs. Les échographies peuvent également être utilisées pour examiner les tissus mous. Les biopsies sont une autre méthode de diagnostic courante. Lors d'une biopsie, un petit échantillon de tissu est prélevé dans la zone suspecte. Cet échantillon est ensuite examiné au microscope afin de détecter la présence de cellules cancéreuses. Les analyses de sang peuvent également fournir des informations précieuses. Certains cancers libèrent dans le sang des substances appelées marqueurs tumoraux. Des taux élevés de ces marqueurs peuvent indiquer un cancer. La combinaison de ces méthodes de diagnostic permet de diagnostiquer le cancer avec précision. Section 6. Options de traitement. Le traitement du cancer varie en fonction du type et du stade du cancer. Les principales options sont la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. La chirurgie consiste à enlever la tumeur et les tissus environnants. C'est souvent le traitement de première intention. La radiothérapie utilise des rayons à haute énergie pour tuer les cellules cancéreuses. Elle peut être utilisée seule ou en association avec d'autres traitements. La chimiothérapie consiste à utiliser des médicaments pour tuer les cellules cancéreuses. Ces médicaments peuvent être pris par voie orale ou injectés dans la circulation sanguine. Les thérapies ciblées sont une nouvelle option thérapeutique. Elles utilisent des médicaments pour cibler des molécules spécifiques impliquées dans la croissance du cancer. L'immunothérapie aide le système immunitaire à combattre le cancer. L'hormonothérapie est utilisée pour les cancers qui sont sensibles aux hormones, comme les cancers du sein et de la prostate. Chaque traitement a ses effets secondaires et ses risques. Les médecins tiennent compte de ces facteurs lors de la planification du traitement. Leur objectif est de choisir l'option la plus efficace, avec le moins d'effets secondaires. La combinaison de traitements est courante pour améliorer les résultats. Section 7. Conseils de prévention. La prévention du cancer passe par des choix de mode de vie et des examens réguliers. L'un des moyens les plus efficaces de prévenir le cancer est d'éviter de fumer. Le tabagisme est lié à de nombreux types de cancers, notamment le cancer du poumon et de la bouche. Une alimentation saine peut également vous aider. Consommez beaucoup de fruits, de légumes et de céréales complètes. Limitez les aliments transformés et les viandes rouges. Il est important de maintenir un poids santé. L'obésité est un facteur de risque pour plusieurs cancers. L'exercice physique régulier est bénéfique pour la santé en général et peut réduire le risque de cancer. Essayez de pratiquer au moins 30 minutes d'activité modérée la plupart des jours de la semaine. Il est essentiel de protéger sa peau du soleil pour prévenir le cancer de la peau. Utilisez un écran solaire et évitez les bancs solaires. Des examens médicaux réguliers peuvent permettre de détecter un cancer à un stade précoce. Des dépistages comme les mammographies, les coloscopies et les tests de Papa-Nicolau peuvent déceler des cancers avant l'apparition des symptômes. Discutez de vos facteurs de risque avec votre médecin et suivez ses recommandations en matière de dépistage. Section 8. Le rôle du mode de vie dans la prévention du cancer. Les choix de mode de vie jouent un rôle important dans la prévention du cancer. Éviter les comportements nocifs, comme le tabagisme et la consommation excessive d'alcool, peut réduire considérablement vos risques. Arrêter de fumer à tout âge peut améliorer votre santé. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments renforce votre système immunitaire. Les aliments comme les baies, les noix et les légumes verts à feuilles ont des propriétés anticancéreuses. Il est également important de rester hydraté pour la santé en général. Une activité physique régulière aide à maintenir un poids santé et réduit le risque de cancer. Des activités comme la marche, la natation ou le vélo sont d'excellentes options. Essayez d'être actif tous les jours pour obtenir les meilleurs résultats. La gestion du stress est un autre aspect crucial. Le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire. Des pratiques comme la méditation, le yoga et la respiration profonde peuvent aider à gérer le stress. Un mode de vie sain est bénéfique non seulement pour la prévention du cancer, mais aussi pour le bien-être général. Section 9. L'importance des examens réguliers. Il est essentiel de se soumettre à des examens médicaux réguliers pour détecter un cancer à un stade précoce. Les dépistages peuvent permettre de déceler des cancers avant l'apparition des symptômes.
Une détection précoce signifie souvent plus d'options de traitement et de meilleures chances de guérison. Différents cancers font l'objet de tests de dépistage spécifiques. Par exemple, les mammographies sont utilisées pour dépister le cancer du sein. Les coloscopies permettent de dépister le cancer colorectal. Les tests de Papa-Nicolau permettent de détecter le cancer du col de l'utérus. Votre médecin peut vous recommander les tests appropriés. Les antécédents familiaux jouent un rôle dans la détermination de votre risque. Si vous avez des antécédents familiaux de cancer, vous pourriez avoir besoin de dépistage plus fréquents. Les tests génétiques peuvent également aider à déterminer votre risque de développer certains types de cancers. Les vaccins peuvent prévenir les cancers causés par des virus. Le vaccin contre le VPH peut prévenir le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers. Le vaccin contre l'hépatite B réduit le risque de cancer du foie. Des examens réguliers et la vaccination sont essentiels à la prévention du cancer. Section 10. Avancée de la recherche sur le cancer. La recherche sur le cancer est en constante évolution. De nouveaux traitements et de nouvelles technologies sont en cours de développement. L'immunothérapie est l'une des avancées les plus prometteuses. Elle aide le système immunitaire de l'organisme à cibler et à détruire les cellules cancéreuses. La médecine de précision est une autre évolution passionnante. Elle consiste à adapter le traitement en fonction du profil génétique du cancer. Cela permet de mettre en place des thérapies plus ciblées et plus efficaces. Les essais cliniques sont essentiels pour tester les nouveaux traitements. Les chercheurs explorent également des moyens de prévenir le cancer. Des études sur l'alimentation, l'exercice physique et le mode de vie sont en cours. Comprendre comment ces facteurs influencent le cancer peut conduire à de meilleures stratégies de prévention. Les progrès de l'imagerie et des outils de diagnostic améliorent la détection précoce. De nouvelles méthodes, comme les biopsies liquides, permettent de détecter le cancer à l'aide d'une simple prise de sang. La poursuite de la recherche est essentielle pour améliorer la prévention, la détection et le traitement du cancer. Section 11. Conclusion. L'importance de la détection précoce et de la prévention. Le cancer est une maladie complexe qui regroupe de nombreux types et causes. Il est essentiel de comprendre le cancer et ses facteurs de risque pour le prévenir. La détection précoce, grâce à des examens et des dépistages réguliers, peut sauver des vies. Les choix de mode de vie jouent un rôle important dans la réduction du risque de cancer. Éviter le tabac, avoir une alimentation saine, rester actif et gérer son stress sont des stratégies clés. La vaccination et les examens médicaux réguliers contribuent également à la prévention. La poursuite de la recherche est essentielle au développement de meilleurs traitements et de meilleures méthodes de prévention. Les progrès de la technologie et de la médecine permettent d'espérer de meilleurs résultats. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour faire des choix éclairés en matière de santé. En prenant des mesures proactives et en restant informés, nous pouvons réduire l'impact du cancer. La détection précoce et la prévention sont nos meilleurs outils dans la lutte contre le cancer. Restez vigilants et accordez la priorité à votre santé.